Bonjour à toutes et tous. Petit tuto, laisse-moi t'aider vite fait sur le travail d'une force. Alors, il faut bien distinguer la force et le travail de cette force. Par exemple, si je pousse quelque chose, je pousse un gros rocher par exemple, ou je pousse un wagon, comme c'est le cas ici. Je pousse un wagon, j'exerce une force, j'exerce une action mécanique sur ce wagon. Mais si cette action mécanique, si cette force n'a aucune conséquence, c'est-à-dire que le wagon ne va pas se déplacer, à ce moment-là, on va dire que la force existe, mais le travail n'existe pas. Donc pour qu'il y ait travail, pour que la force travaille, il faut que cette force, l'action de cette force, engendre un déplacement. Il faut qu'il y ait une conséquence de l'action de cette force, et la conséquence, ça va être le déplacement de l'objet. Donc il y a travail, le travail se note W, il y a travail si la force exercée engendre un déplacement. Encore une fois, je reprends le même exemple. Si je pousse un rocher et que ce rocher ne bouge pas, je vais exercer une force, mais cette force n'aura pas de conséquence, ne va pas travailler parce que le rocher ne va pas se déplacer. Par contre, si j'exerce une force sur ce feutre et que ce feutre se déplace, alors on va pouvoir dire que la force que j'exerce travaille. J'ai ici un wagon sur des rails, l'objectif étant de le faire passer du point A au point B, que j'ai représenté ici par le vecteur AB. On va prendre 4 positions avec à chaque fois la même intensité de force, c'est-à-dire que 1, 2, 3 ou 4, c'est la même valeur de la force exercée. Si je vous demande quelles sont ou quelle est ou quelles sont les forces qui vont être efficaces pour déplacer le wagon de A vers B, évidemment, vous allez me dire que F1 est le plus efficace. F2 va faire avancer le wagon, mais de manière moins efficace. F3 ne sert à rien. Et F4, au contraire, il va permettre au wagon de reculer, on ne va pas aller dans le bon sens. On va donc dire que F1 est moteur. Si F1 est moteur, son travail est positif et donc moteur, parce qu'il permet d'avancer, de faire avancer le wagon dans le bon sens. On va dire que la force F2 est aussi motrice car elle permet de faire avancer dans le bon sens, mais on se rend compte que l'efficacité ne va pas être la même. Alors là, ça va être un travail qui va être maximal, efficacité maximale, ce qui ne va pas être le cas ici. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'en fait, on a un angle ici, un angle alpha. Donc le travail dépend non seulement de la force exercée, du déplacement, mais aussi de l'angle. Voici donc la relation du travail d'une force. C'est le produit scalaire de la force fois le vecteur déplacement. Produit scalaire qu'on pourrait exprimer comme ceci. Intensité de la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle qui existe entre la force et le déplacement. Ici, pour F1 et AB, on s'aperçoit que les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, donc alpha vaut 0. Et si alpha vaut 0, cos alpha est maximal, cos alpha vaut 1. Entre F2 et AB, alpha n'est pas égal à 0, mais il est entre 0 et 90 degrés, donc cos alpha va être positif, va être compris entre 0 et 1. Par contre, si je prends F3, F3 il va faire un angle de 90 degrés avec le déplacement. F3 et AB déplacement. On a dit tout à l'heure que F3 ne servait à rien. Il ne sert à rien, donc son travail est nul. Et c'est logique puisque alpha vaut 90 degrés. Si alpha vaut 90 degrés, cos alpha ça vaut 0 et le travail est nul. Quant à 4, on va dire que son travail est négatif et résistant. Travail résistant parce qu'il s'oppose au déplacement. Il effectue un travail qui est contraire à celui que j'aimerais avoir. Donc le travail est négatif. F4 va être dans le sens opposé au déplacement, donc au vecteur AB. On s'aperçoit donc ici que l'angle alpha vaut 180 degrés. Si alpha vaut 180 degrés, cos alpha vaut moins 1 et on va bien obtenir une valeur du travail qui est négative. Voilà. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus efficace et le plus rapide possible. J'espère que c'est suffisant pour vous. Je vous dis à bientôt. Laisse-moi t'aider, vite fait, bien fait, et à très très vite fait. Allez, bye bye.